Du plaisir, c'est bien, mais c'est pas suffisant quand on est acteur et qu'on choisit un film. Enfin, en tout cas pour moi, parce qu'il faut essayer il y a quelque chose qu'on doit se dépasser ou explorer quelque chose en soi ou un sujet dont on a vraiment envie de parler parce que ça nous semble important. Au moment où on dit oui, mais quand j'ai lu le scénario, le rapport frère-sœur, j'en ai jamais vraiment parlé dans un film, donc j'avais envie d'explorer ça. Et le rapport à la mère, et puis qu'est-ce que c'est l'héritage? Donc bon, moi je veux pas prendre parti, je veux pas faire basculer la majorité, hein, mais bon, la vérité elle est là. L'amusement seulement, je vais pas en profiter, mais avec les années, je sais pas, elle veut plus trop dire grand-chose pour moi, ni la France d'ailleurs. Donc tu votes pour la vente? C'est une rebelle, c'est quelqu'un qui est très en colère en fait. Et qui, pour essayer de changer ça, est partie loin, de l'autre côté de l'océan. Elle a voulu se refaire, parce que peut-être le poids du passé, le poids de la famille, le poids de la famille, une espèce d'enfermement et de jugement fait qu'à un moment donné, on a envie de se créer autrement. Donc la distance permet cette renaissance finalement à soi-même et de parler une autre langue aussi que la langue maternelle. C'est un personnage qui est touchant parce qu'elle est pleine de contradictions, parce qu'elle est en colère et les gens en colère c'est touchant parce qu'ils sont très réactifs. Avant même qu'on dise quelque chose, ils ont déjà les pics sortis. Donc c'est quelqu'un qui cache ses sentiments parce qu'il y en a trop et certainement trop de proximité avec sa mère, jouée par Edith Scobb, qui fait qu'à un moment donné, quand on est trop proche, eh ben, on a besoin de sentir sa différence autrement, par soi-même. Écoute, je sais que c'est pas le genre d'objet qui correspond à ta façon de vivre. Hein. Quelle façon de vivre? Tu préfères les choses plus contemporaines, hein, comme ce que tu dessines. Bah attends, c'est un objet, il est réussi s'il est réussi. Tu te fais des idées, hein. Contemporain ou ancien, c'est beau à voir. Tu regardes. Écoute, excuse-moi, mais en général, tu préfères que les objets ne soient pas laissés le passé. C'est vrai. Et je te vois mal prendre le thé dans de l'argenterie. Exact aussi. Mon personnage, c'est celle qui hérite le plus dans la famille. Elle hérite parce qu'elle est active dans son présent à travers ses objets. Elle est créatrice d'objets et tout, mais elle a pas besoin. Elle a eu besoin du passé parce que ça l'a inspirée, mais elle a plus besoin de se rattacher à ça parce qu'elle est dans le nouveau. Tu vois, ça donne une petite idée. Ce que j'ai fait au Japon. Bon, ça c'est un prototype. Hein. Tu vois, c'est pas très. C'est très joli. Si tu regardes. Ah ouais. C'est pas terminé, toi, parce qu'il y a des beaux rouges. Ça, c'est la soupe. Bon, ça va rentrer en usine à peu près 2 semaines. Non, ça me faisait plaisir parce qu'Olivier a été influencé par plein de gens que je connais et ça me faisait plaisir de voir qu'est-ce qu'il a pris de lui, qu'est-ce qu'il a pris des autres et une espèce de mélange complexe qui fait que c'est toujours une aventure de travailler à plusieurs, quoi, de se rencontrer à travers un film. Non, on n'a pas encore décidé si c'est ici aux États-Unis, mais. Bon, ben ça. Quoi? Je sais que ma précédente expérience était une catastrophe, mais c'est pas la peine de. Attends, on a pas dit que c'était une catastrophe. En tout cas, pas moi, je l'ai pas dit. Moi non plus. Non, on est content pour toi. On est content pour toi. C'est juste qu'on s'y Tu attendait me craches dessus, en fait, c'est dégueulasse. pas. Félicitations.